Bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui sont connectés, toute la communauté, bienvenue à bien sûr nos amis de Tahiti. Voilà, bravo à tous, ça fait toujours plaisir. Et on va commencer tout de suite, les 21h01, et je pense que les autres personnes continueront de nous rejoindre à mesure qu'on va avancer dans le hama. Alors ça fait très plaisir de vous avoir avec nous ce soir, que comme vous le savez, pour la plupart, c'est le premier hama officiel de Start Mining, donc ça fait vraiment plaisir. C'est un petit moment historique quand même pour nous de vous avoir ce soir. On est très très contents d'être ensemble et évidemment l'objectif de cette soirée c'est de répondre à l'ensemble de toutes vos questions. En tout cas, on va essayer bien sûr d'y arriver. À la fois les questions qui ont été posées tout à l'heure en haut du chat sur Discord, ici même, et à la fois bien sûr aux questions que vous allez peut-être poser par la suite à la fin du hama. Évidemment, on va revenir aussi sur des notions clés qui sont extrêmement essentielles pour bien comprendre qu'est-ce que le start. Définitivement, n'est pas un produit d'investissement. Le start n'est pas un produit financier. On le rappelle, Start Mining n'est pas spécialisé dans le conseil d'investissement. Donc, je le répète et je le répéterai encore. C'est très important de s'en souvenir. C'est pas notre métier. Notre métier, c'est le mining. Et le start permet justement de faire passerelle directement dans le minage. Ce n'est pas donc un security token, loin de là. Et donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire Dior jusqu'au bout. C'est-à-dire que même si ce soir, on va vous donner des informations cruciales concernant le start, concernant les récompenses minières, les rewards, des pools, évidemment, il est toujours bon et nécessaire que chacun fasse ses recherches de son propre côté. Pour ça, il y a plein d'outils qui existent, comme Watomine, mais pas que, qui vous permettront toujours de simuler le hash rate avec la production en reward de manière telle à ce que vous ayez toujours la corrélation entre votre hash rate actuel et ce que ça produit pour vous. Et libre à vous, bien sûr, d'extrapoler cela sur le nombre d'années euh, correspondant aux différents pools de start mining. Pour ça, ça répond à la question de qu'est-ce que ça n'est pas. Le start ne propose pas de rendement. Vous l'avez compris, les récompenses viennent des pools. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que le start? Eh bien, on le rappelle, le start, c'est une fabuleuse invention, en tout cas c'est ce qu'on pense en interne, en toute modestie, fabuleuse invention qui permet de créer un raccourci, une espèce de raccourci limite temporel entre le minage traditionnel et les gens en général. Pourquoi? Parce que le minage est de plus en plus inaccessible. Le minage est de plus en plus industriel. C'est une vérité fondamentale. Elle va continuer de se vérifier dans les temps futurs, on le sait tous. Le halving arrive, j'en reparlerai tout à l'heure. Le fait que le halving arrive et que la difficulté continue d'augmenter fait qu'il va falloir avoir des prix d'énergie toujours plus bas et que ce sera toujours plus difficile de miner. Et c'est pourquoi nous, Start Mining, on n'a pas forcément envie de faire que du mining avec des fonds d'investissement. C'est ce qu'on a fait depuis des années. On a toujours eu le souhait de proposer un mining qui soit le plus durable possible et le plus rentable possible, évidemment, c'est le but du jeu, à tout le monde. Et c'est pour ça que le Start est né. Le Start, c'est ni plus ni moins qu'un raccourci, une passerelle, un droit à la récompense qui va venir être stacké dans le pool de votre choix. Oui, Xartus, il y a de l'audio en ce moment. J'espère que tout le monde m'entend depuis tout à l'heure que je ne parle pas dans le vide, mais oui, confirme, il y a l'audio. Cela étant dit, maintenant qu'on comprend bien effectivement ce qu'est le start, bien, on comprend aussi ce que sont les pools. Les pools qu'on a aujourd'hui dans le dashboard sont le reflet de fermes de minage avec leur réalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans la vie réelle, on a des contrats à la base de notre science qu'on appelle le PPA. Le PPA, c'est le Power Purchase Agreement. On a des contrats d'énergie dans la vraie vie avec 12 mois, 24 mois, 36 mois, 48 mois. Et on a évidemment des machines qui minent à différents endroits du monde. L'Islande, et bien sûr, vous le verrez, je souhaite incessamment sous peu, il y a le Paraguay. Et bien sûr, on le souhaite, c'est bien d'autres pays qui devraient arriver d'ici peu. Donc, les pools, en fait, sont vraiment les reflets des différentes fermes de minage avec leur réalité, leurs atouts, leurs avantages, leurs inconvénients dans la vie réelle. Et c'est ce qui fait que quand vous allez sur le dashboard Start Mining et que vous allez sur la page de staking, vous allez ensuite regarder les pools, vous allez voir qu'effectivement, vous avez des pools avec
différents slots, différentes quantités de slots, répondant à différents skills et répondant à différentes durées de vie possibles. Tout ça, ça répond à des visions en fait du mining qu'on met tout simplement à disposition avec le start. Et dans les grandes visions du minage, dans les grands principes, je dirais, du minage, au-delà du pays, au-delà, je dirais, de la qualité d'énergie, au-delà du réseau électrique, au-delà de tous ces aspects purement opérationnels, le monde du minage se divise quand même entre plusieurs visions, plusieurs perceptions, qu'on a renommées des ethos. En grec, ethos, c'est des écosystèmes, etc. C'est des visions, c'est de grands principes du minage. Et vous voyez, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse se sentir plus ou moins concerné et aille vraiment miner dans l'ethos, c'est-à-dire dans la vision qu'il le ressent. Et c'est là que vous allez avoir apparaître, et c'est déjà le cas avec le nouveau dashboard, qui répond vraiment à ce qu'on voulait démontrer. Vous voyez commencer à apparaître, eh bien, des pools répondant à des ethos ignis ou cryogénis qui correspondent dans la vraie vie à du matériel qui va être soit overclocké, soit downclocké, soit parfois en filant à stock, soit parfois qui va miner tout simplement autre chose que du Bitcoin. C'est pas encore arrivé, mais c'est en prévision. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je ferai un rebond sur ce que je suis en train de vous dire, sur la question du halving et sur l'ensemble des questions par rapport au minage avec le start. Donc, vous voyez, le start, c'est véritablement une sorte de ticket, de droit, de bracelet passe-partout, multipass, qui vous permet de mettre en corrélation votre droit avec votre wallet. Et tantôt, vous êtes libre de miner dans un endroit, tantôt, vous êtes libre de miner dans un autre endroit. Et effectivement, je tiens à vous dire, à ce stade-là de l'échange avec vous, je tiens à vous dire que depuis 1 an et demi, on a travaillé sur le start. On savait déjà à l'avance que les gas suisses, ça présente un petit souci sur l'agilité de pouvoir unstake, restake. C'est une évidence, on le savait déjà, mais on a préféré viser l'adoption massive. Tout le monde a MetaMask, tout le monde est plus ou moins habitué à l'environnement Ethereum, donc on a préféré vraiment viser cet environnement Ethereum où c'est beaucoup plus simple que d'aller sur d'autres environnements comme Avalanche ou d'autres encore comme Starknet. Il n'est pas exclu du tout. Et pour tout vous dire, c'est même une prévision sur laquelle on travaille très sérieusement d'aller sur une autre chaîne. Alors je ne dis pas qu'on va migrer sur une chaîne, il est possible qu'il y ait même 2 chaînes en parallèle. Ça, c'est des discussions qu'on a en cours actuellement, mais je tiens à vous rassurer ce soir sur le fait que la question des gas fees ne se posera pas éternellement. À un moment donné, ça va changer, puisque on se rend compte que la communauté dans son ensemble est quand même pas mal éduquée finalement, MetaMask, Ledger, et on se rend compte que finalement, bon, on a des tickets, on a du SAV, oui, il y a quand même 5 à 10% peut-être des personnes qui ont besoin d'aide, mais globalement, chacun sait comment s'y prendre et chacun sait noter. Donc la question de la double chaîne, finalement, elle se pose, et on pense sincèrement qu'on va aller sur ce chemin. Donc, la vision de départ, c'est de permettre un parfait arbitrage de chacun avec des pools bien différents, moi je masculinise le pool, je ne le féminise pas. Donc pardonnez-moi si j'ai des pools au masculin, c'est parfaitement voulu assumer. Donc des pools différents, et l'idée c'est que vous puissiez faire des choix différents et que vous soyez agile avec des gas fees qui soient le plus bas possible. Je vous rassure, c'est c'est anticipé, on le sait, on travaille dessus. Et l'idée, c'est de vous permettre vraiment la meilleure expérience qui soit là-dessus. Alors, je pense qu'il y a un retour de son. C'est pas si on peut mute William Trump en rose. Comme un retour du son. Et moi, je peux. C'est bon, je peux muter. C'est bon, parfait. Donc, pour revenir, voilà. Alors, donc, voilà, pour les pools et pour les gas fees. Donc, voilà pour ce sujet-là. Toujours sur le sujet des ethos et des pools. Donc, je reviens à la question de l'overclock, du non-clock. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez sur un pool, la première information capitale que vous allez avoir, au-delà de la durée de vie, c'est l'information du tirage par slot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait vraiment le reward, si je puis dire, donc la quantité de récompenses menées, c'est évidemment petit a, la difficulté du cours, et petit b, la quantité de tirage par slot. Donc aujourd'hui, la data
qui va évoluer en fonction du nombre de stakers, c'est évidemment la quantité de terahash par slot. Ce que j'aimerais vous dire ce soir en EMA, parce qu'on ne l'a pas encore vraiment mentionné, on va le faire parce que le dashboard va continuer d'évoluer. Il y a beaucoup d'informations qu'on vous communique, mais on ne veut pas vous noyer non plus sous info d'informations. D'ailleurs, aparté, sachez qu'on a travaillé d'arrache-pied vraiment pour avoir un dashboard qui soit le plus intuitif possible. J'espère évidemment que ça vous plaît, mais on continue de travailler très dur là-dessus parce que l'idée, c'est de donner le plus de data possible, mais sans vous noyer dans un flot d'informations, parce qu'on veut quand même que ça soit digeste en termes de contenu et que chacun puisse s'y retrouver. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui, vous avez donc le terahash par slot, mais vous savez, les ethos, en fait, ça ne s'arrête pas du tout, mais alors pas du tout au terahash par slot, parce que la vérité, c'est que, et là, je vais répondre à certaines des questions posées sur la durée de vie des poules, quand la durée de vie s'arrête, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si on va être en bull market ou pas. Et ce qui est sûr, c'est que si on peut le faire, on va le mettre en taux dynamique. Le taux dynamique, c'est quoi? C'est la production de la mine qui paye son propre coût de production. Donc le pool de staking passe en autonomie. Et donc quand vous avez Genesis avec 24 mois éclus, eh ben, oui, c'est vrai, parce que c'est 24 mois backé d'avance, etc., par la liquidité du start, etc., oui. Mais ça ne veut pas dire que le pool va durer 24 mois, loin de là. Il peut durer 36 mois, 48 mois, en fait, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où un pool sort de son périmètre de durée de vie minimum, vous avez ce qu'on appelle le taux dynamique, et le taux dynamique, c'est plus véritablement que du terahash par slot. C'est du watt par terahash. Et ça, c'est une notion qui, si vous voulez, est très connue dans le monde du mining, qui est peut-être un peu nouvelle pour vous. Je vous rassure, on va l'implémenter assez rapidement. Ça fait partie des datas vraiment importantes qui nous paraissent cruciales. On a un peu de temps parce que le taux dynamique, c'est pas pour tout de suite, mais ça nous paraît quand même assez crucial pour le choix des miners. Le watt par terahash, c'est clairement et définitivement ce qui va changer le gain lorsque les pools vont vont dépasser leur durée de vie minimum. Pourquoi? Parce que pour même quantité de terahash, par exemple Cryogénie North Pool, pour la même quantité de terahash, je vais avoir moins de watts consommés. Donc j'ai une moindre consommation pour X terahash. Donc en fait, North Pool, il est pensé pour qui? Et pour quelle raison? Pour quel but? North Pool, il est pensé pour toutes les personnes qui se disent le marché, soit il va baisser, soit il va stagner. Je ne suis pas convaincu que le marché va atteindre 100K dans 2 ans. Tous ces gens-là vont être dans North Pool. Voilà, c'est parce que ces personnes vont plutôt viser l'efficience énergétique à la puissance de calcul. A contrario, Genesis, c'est exactement l'inverse qui se passe. Genesis, on a une moins bonne efficience énergétique. Par contre, on a plus de terahash. Donc Genesis, il est bien. Pourquoi? Parce que si demain, on passe en bull market, toutes les personnes qui auront plus de terahash, elles auront miné plus de crypto. Et du coup, en bull market, si elles ont mine and hold, elles auront plus de BTC à la fin. Donc vous voyez, en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il y a juste des écoles. Et en fait, chacun est libre d'adopter un petit peu le champ d'application qui correspond à sa vision. Et vous voyez, Start Mining, en fait, c'est quoi? C'est, depuis toujours, on a toujours fonctionné comme ça. On ne veut pas forcer une croyance. La vérité, c'est que personne ne connaît le futur. En fait, c'est juste montrer plusieurs réalités possibles. Et d'ailleurs, le simulateur qui est en cours de finalisation dont je vous parle, là, on est juste à l'étape de développement entre le back et le front, puis les data acquisition. C'est un simulateur qui n'a pas pour vocation de vous dire dans 2 ans, vous allez gagner tant, mais de vous dire voilà plus ou moins toutes les réalités qui peuvent se passer. Voilà ce qui se passe si le Bitcoin il explose à la hausse. Voilà ce qui se passe s'il y a un crash. Voilà ce qui se passe si le marché se maintient. Et voilà ce qui se passe si on fait la même chose avec du buy and hold. Ça, c'est le but du simulateur. Et ensuite, chacun prend ses décisions par rapport à ses croyances. Parce qu'il y a plein de scénarios possibles en vérité et que personne, et encore moins, même si on est expert dans le milieu, mais c'est justement d'ailleurs notre expertise dans le milieu qui nous fait dire et qui nous fait vous dire qu'il n'y a pas de scénario réellement possible. À part la croyance, je pense que tout le monde partage plus ou moins ici ce soir, selon laquelle le Bitcoin, on est tous plus ou moins optimistes et Bitcoin va continuer de monter dans le temps. Et même s'il y a des flash crash, même s'il y a des crypto-winners, à la fin du game, celui qui aura dernier mot, c'est un marché positif.
je pense qu'on est plus ou moins d'accord avec ça. Et la question, c'est de savoir comment on se positionne par rapport à un marché qui est haut. Mais on est obligé, nous, Start Mining, d'entendre aussi ceux qui ont l'autre raisonnement, de se le dire, ouais, Bitcoin il va peut-être monter, mais ce ne sera pas avant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Donc voilà, pour bien calibrer le sujet et bien vous aider à comprendre l'origine des ethos qui reflètent des modes de pensée. On ne va absolument pas s'arrêter à Annie, Securogeny. Il y aura beaucoup d'autres ethos parce qu'il y a beaucoup d'autres visions et que tout ne s'arrête pas à Bitcoin. Il y a d'autres monnaies qu'on peut miner. Évidemment, ça rajoute de la complexité. Pourquoi ? Parce que chez Start Mining, bah oui, il y a des gens qui font beaucoup plus que 100% par an d'APR. Mais qui le font avec 15 wallets différents, avec des rigs, et qui ont cette capacité d'avoir 15-20 wallets différents, de miner à chaque fois la bonne mode au bon moment, et qui vont exploser les stats. Alors ça, je ne promets pas qu'on arrive à le faire un jour en Ethos et en pool, parce que c'est très compliqué, ça, de demander à tout le monde 15 wallets différents. Je ne pense pas que ça arrive un jour, enfin, il faudra voir. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille très sérieusement sur d'autres pools que Bitcoin, dont Luna, dont Caspara. Alors, ça fait partie des projets. Seulement, voilà, encore une fois, c'est l'expérience qui parle. On a vécu le Dash, on a vécu le Litecoin, on a vécu toutes ces monnaies qui promettaient, je vous garantis que c'est la vérité, $300 par jour de rentabilité pour une machine qui valait $2000. Sauf que quand les gens ont reçu leur machine, ces crypto-monnaies, la difficulté a explosé parce qu'il y avait l'arrivée d'ASIC. Et donc, les gens, en fait, ils étaient malheureusement désabusés avec une machine qui ne valait plus rien. Donc, même si on voit passer des monnaies extrêmement intéressantes en minage, on n'est absolument pas prompt à se précipiter dans la sortie de nouveaux pools. On préfère attendre les bonnes générations de ASIC avec le bon chipset, la bonne technologie à mettre avant de proposer un pool. On est vraiment dans un mindset extrêmement safe, alors que, je le répète, on n'est pas conscient d'investissement et on ne propose pas de rendement. C'est pas le token qui fait le rendement, c'est tout le marché qui fait le rendement. C'est même pas le pool en vérité qui fait le rendement. C'est l'ensemble de l'écosystème avec un marché qui, à chaque fois, va s'équilibrer, qui va se corriger. Donc voilà pour les ethos, voilà pour les pools de minage. Et effectivement, vous l'avez certainement ressenti, eh bien, il y a une forme d'équilibrage qui se fait dans les pools aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sort des pools, on a une dizaine de stakers qui sont super contents parce qu'ils se partagent au seul l'ensemble du camembert de XPTH, et d'un coup, vous avez d'autres personnes qui y arrivent, et effectivement, le tirage par slot diminue. Alors, je vous annoncerai une news qui va changer un petit peu tout ça. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous tease un peu, mais c'est voulu. Je vous en reparlerai dans moins de 10 minutes, puisqu'on a quelques nouvelles à vous annoncer. D'ailleurs, soit disant passant, on est très, 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 très à l'écoute de tout ce qui se passe sur Discord. Lorsque vous avez des propositions, que ce soit de monnaie à miner, que ce soit de pool, que ce soit de plein de choses, ou même des idées par rapport au simulateur, sachez qu'on en prend note. On est très alerte, on lit tous les jours tout ce qui se dit sur Discord. On prend note de chacune de vos remarques. Merci de faire toujours qu'elles soient aussi constructives que possible, parce qu'on en prend note et ça nous aide évidemment à, petit A, je dirais, à mieux comprendre quelle est l'approche de manière générale, parce que nous, on est très issus du monde du mining, avec notre savoir, avec nos connaissances et avec notre façon de raisonner. Et il est bon de nous confronter aussi, de voir de nos rencontres pratiques ce que les personnes attendent dans le minage. Donc, merci pour ça. Sachez qu'on en prend note et sachez qu'on tend bien sûr à l'amélioration. C'est vraiment l'objectif. Alors, je fais juste... Attends, c'est le moment. Donc, cela étant dit, je tiens à la partie nouvelle. Parce qu'effectivement, on a quelques news pour vous. On a bien vu comment Origin avait été remplie. On est à 435 slots remplis. Donc ça veut dire qu'il y avait des personnes, comme vous le savez, qui n'avaient jamais mis en stake leur premier token. Et vous avez des personnes qui ont mint, donc de nouveaux stars, qui sont venus mettre en staking d'Origin.
Et dans l'origine, il y a donc des centaines de personnes qui, pour l'instant, sont un peu bloquées et qui ne peuvent pas aujourd'hui restake ailleurs dans Genesis ou dans Spool. Alors, juste une petite aparté avant de parler des nouvelles. Je veux juste vous expliquer pourquoi c'est pas possible de restake ailleurs. Aujourd'hui, ça n'a pas été possible de restake ailleurs. La simple et bonne raison que le start et que les pools de staking ne se font pas impunity. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que pour promettre du hash rate et de la durée de vie, forcément, on est obligé de remint. Et forcément, c'est de la liquidité qui arrive et qui permet de financer l'ensemble des opérations. S'il y avait juste une migration d'un pool vers un autre pool, il y aura un problème. D'où la notion de skill, des skills actifs, en fait, qui ont été conçus en ce sens-là, c'est qu'à partir de maintenant, si vous voulez unstake et restake ailleurs, en fait, ça va s'équilibrer. C'est-à-dire que des skills vont être désactivés à gauche pour être activés à droite. C'est-à-dire que quand les personnes vont unstake dans un pool, jusqu'à un certain seuil, évidemment, ça va désactiver le skill. Et lorsqu'elles vont restake dans un pool, ça va activer le skill. Et de cette manière, vous voyez, ça permet de faire en sorte d'éviter l'effet où vous avez une personne qui, admettons, a 200 starts dans son wallet. Moi, je vous rassure, ça n'existe pas encore, mais bon, on le prévoit, et qui va unstake, restake, et ainsi activer l'ensemble des skills sans qu'il y ait d'apport de liquidité. Et là, ça devient un peu... Également, vous l'avez compris, les early, oui, ils sont les plus gagnants parce que c'est les premiers arrivés dans des pools, et donc forcément, ils ont tous les hash pour eux. Seulement, voilà, et ça va me permettre d'introduire les news. Il y a face à nous tous, je dis nous tous, et je vais mettre avec vous parce que moi-même, je mine avec Start, et parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des pools BTC, il y a devant nous la ligne. Dans à peu près 9-10 mois. Et le halving qui arrive. Et le halving qui arrive, comme vous le savez, c'est une division de la récompense par 2. Or, le start, qu'est-ce que c'est? Comme je le disais, c'est un droit à la récompense qui permet de miner. Donc, en fait, vous êtes exactement dans la même réalité que les mineurs, à ceci près que vous êtes couvert par de la liquidité, donc par de l'électricité payée d'avance. Là où des mineurs pourraient débrancher. Donc, la bonne nouvelle, en fait, avec le start, c'est que si le halving va faire un chaos général à l'ensemble des mines qui sont entre 8 et 10 cents, c'est très probable que ça arrive, la difficulté descend. Tous ceux qui viennent avec le start vont passer du coup cet événement, vont passer cet épisode. Pourquoi? Parce que l'électricité elle est d'avance incluse. Cela étant, la récompense est quand même divisée par 2. Et donc aujourd'hui, il est évident que le plus important d'après nous, c'est de permettre à chacun de miner le plus de BTC possible. Et vous verrez, parce que nous on a l'œil dessus, vous ne le savez pas encore, mais vous le verrez quand le simulateur va sortir, la majeure partie des BTC minés le sont maintenant. Bien plus que dans 2 ans ou dans 3 ans, à cause du halving, à cause de l'effet de difficulté. Donc en fait, c'est maintenant qu'il faut vraiment miner du Bitcoin. Je tiens aussi à rappeler, juste en notion, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais lorsque vous minez, vous faites un petit peu du DCA. Quand vous minez, lorsque vous achetez une machine, vous n'achetez pas du Bitcoin, vous achetez l'outil de production du Bitcoin. Donc vous n'achetez pas un Bitcoin à 30 000, vous achetez un outil de production qui va fabriquer votre Bitcoin entre 20, 25, 30 et 40 et 50 000, selon la machine que vous avez achetée, selon le prix d'énergie que vous payez. Donc, le mining, c'est vraiment ça. Le start, c'est la même chose. Là, les pools de 2 ans ou 4 ans, est un peu une forme de DCA, qui bat d'ailleurs le DCA classique, qui est une forme de DCA dans le mining. C'est-à-dire qu'on va absorber toutes les variances de marché à la hausse comme à la baisse. D'après nos simulations et nos calculs, il nous semble indispensable d'avoir le plus de hash rate tout de suite. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer, grand moment, attention, tambour qui résonne. On a le plaisir de vous annoncer que nous allons libérer l'ensemble du hash rate dès aujourd'hui sur l'ensemble des pools start mining. On ne va pas attendre qu'il y ait d'autres stakers, même si la mécanique est jolie.
même si la mécanique, elle est astucieuse, et je vous garantis qu'avec le simulateur, vous comprendrez pourquoi, même si c'est absolument génial, et il y a beaucoup d'entre vous qui peut-être n'ont pas fait le calcul, je vous garantis que le simulateur, vous verrez que le skill final vous permettait d'avoir 10% de hash rate en plus en comparaison du ratio au sol par TRH. C'était des skills ultimes que vous aviez. Le skill final, c'est un skill ultime. On va tout débloquer aujourd'hui parce qu'on est face à un halving qui arrive et il nous semble évident que plus on va attendre, moins ce sera bon. Clairement et simplement, qu'est-ce que ça veut dire pour Start Mining? Ça veut dire que Start Mining prend le risque de ne pas miner pour Start Mining en attendant que des personnes viennent mint. Start Mining va libérer l'ensemble du hash rate pour tous les stakers. Start Mining prend un risque maîtrisé, un risque calculé, je vous rassure. On est sur une petite centaine de miners, donc ça va. Start Mining a bien plus de miners en sous-gestion, donc c'est pas tellement un gros risque pour nous, je vous rassure. Mais voilà, on va participer vraiment à l'esprit communautaire parce que notre objectif, notre target numéro 1, c'est de faire en sorte que la communauté, que les mineurs, que les startups, je ne sais pas encore quel nom on va donner à personnes qui ont du start, mais vous l'avez compris, que vous soyez le plus rentable possible. Ça a toujours été, et ça sera toujours le premier objectif de Start Mining. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des fees à 5%. On n'a pas pris du 10, 15, 20%, même si la suite de Fibonacci qu'on a calculé en interne aurait dû nous amener à beaucoup plus que 5%. En vérité, on est à 5% et c'est pas prêt de bouger parce que notre projet premier, c'est de créer quelque chose qui va amener, qui va faciliter l'esprit de durabilité et il va faire en sorte que ce soit le plus rentable possible. Alors, si on peut le faire à notre moindre mesure, vous l'avez compris, on ne peut pas faire les lois, c'est pas nous qui faisons le marché ni la difficulté, mais si à notre mesure, on peut aider à faire que ce soit possible, eh bien, on va le faire. Et je vous annonce que ça sera effectif dès cette semaine. Le hash rate sera certainement, je pense qu'entre... alors, je ne vais pas dire ce soir, sinon Thibaut va avoir les yeux rouges, mais je pense qu'entre demain et après-demain, raisonnablement, le hash rate devrait pouvoir commencer à migrer sur l'ensemble des pôles. Et la deuxième bonne nouvelle que j'ai le plaisir de vous annoncer, c'est que par rapport à ce qui s'est produit Origin, les personnes qui ont staké sur Origin, tout le monde est un peu coincé, les personnes ne peuvent pas forcément sortir. On y voit que, évidemment, c'est aussi parce que tout le monde découvre un petit peu le dashboard, et le produit est novateur en soi. Donc il y a des mécaniques qui, même en elles-mêmes, sont nouvelles, il faut dire. Donc on comprend. Et puis, le simulateur n'a pas pu sortir à temps, parce qu'on a vraiment voulu le développer avec des réalités possibles. Donc on n'a pas voulu le sortir à la 6K2, comme je dirais, à la va-vite. On concède le fait qu'il soit nécessaire. Attention, la prochaine nous arrive. Nous allons redescendre l'ID à 0,1 sur l'ensemble des pools. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que toutes les personnes qui sont en train de staker dans Origin pourront unstake et restake dans les autres pools, ainsi bénéficier des hash rate des future pools. Des autres pools tels que Genesis et North Pool. On est confiant dans la mécanique parce que le fait qu'il y ait un unstake et un restake, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, vous l'avez compris, je pense, eh bien, moyennement dans Origin, plus il va y avoir de hash rate dans Origin. Donc en fait, il y a un c'est comme le marché en fait, il y a un équilibrage qui est en train de se faire naturellement, où à un moment donné, il y a tellement eu d'unstakers qui ont restake ailleurs que certaines personnes qui ont décidé d'arrêter d'unstake sur Origin. Elles seront bien le réseau. Vous voyez, de cette façon, il y a un équilibrage qui va se faire sur l'ensemble des pools. Et le fait que le hash rate soit disponible tout de suite et que l'ID redescende à 0,1 va ainsi permettre de miner le plus de crypto-monnaies possible avant que le halving n'arrive. On pense qu'évidemment, tout cela va se rééquilibrer dans le temps par des personnes qui vont continuer de mint en août, en septembre, en octobre et qui vont continuer de mettre en stake. D'autres pools seront prévus à ce moment-là, pas que Bitcoin, je pense,
mais il y aura également d'autres pools qui sont prévus sur Bitcoin. Et ce que l'on pense aujourd'hui en interne, c'est que par la multitude des pools, par la multitude de choix de pools, je veux dire, les personnes feront naturellement leur choix entre stacker dans plusieurs pools différents ou se concentrer sur un pool, diminuer le hash rate par tirage dans le but d'aller chercher la sortie de nouveaux skills tels que les skills de 12 mois de durée de vie supplémentaire. Cela étant posé, j'aimerais aussi rappeler que pour ceux qui nous ont rejoints après que je l'ai dit en introduction, et ça répond peut-être aussi à certaines des questions qui ont été posées sur Discord, même si, j'insiste sur ce point, même si des skills ne sont pas atteints, je parle des skills durée de vie, rien n'empêche, c'est même tout le contraire, que le pool dure plus longtemps. Ce n'est pas parce qu'un pool a une durée minimum de 12 mois qu'il va durer 12 mois. Bien au contraire. C'est juste qu'après, on passe en taux dynamique. Donc, il n'est pas absolument nécessaire d'aller chercher les skills pour que le pool dure plus longtemps. Les skills, c'est simplement une forme de garantie qui est donnée à l'ensemble des stakers sur le fait qu'ils vont avoir 100% de leur prod. Pourquoi ? Parce que, je le rappelle, le taux dynamique, c'est on prend la prod et on paye le coût de prod avec. Ce que font tous les mineurs du monde, pratiquement. Ce qui n'est pas la meilleure stratégie du monde, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que vous burnez tellement de Bitcoin qu'à la fin, quand Bitcoin il est à 104, vous avez moins de Bitcoin. Parce que vous avez burné pour payer l'électricité. Vous voyez ? Donc, mais voilà, le pool continue sa durée de vie. Tant que le mining est rentable, bien entendu, le pool continue sa durée de vie. Ces news étant posées, j'aimerais anticiper peut-être une question avant de laisser la parole à Thibaut. J'aimerais anticiper une question aussi qui est, ma foi, toujours très pertinente. On entend très régulièrement et qui fait sens et c'est sans même de se la poser. Et pourquoi pas acheter du Bitcoin plutôt que acheter du start ? Alors pardon, on n'achète pas du start, on mine du start. La nuance est importante. Pourquoi pas acheter du Bitcoin ? La réponse à cette question, elle existe en 2 temps. Le premier temps, c'est que pour avoir la réponse à cette question, il faut que vous évaluez à quel moment est-ce que vous rentrez et à quel moment est-ce que vous sortez. Et ça amène... Hop, je fais mute. Chez nous... Là, hop. Ça amène à la question de la valeur du start. Parce qu'en fait, vous voyez, quand on fait une projection, et c'est comme dans le minage, c'est exactement la même chose qui se passe, parce que vous faites une projection de vos rentabilités minières, vous allez toujours être confronté, alors évidemment au halving, évidemment à la difficulté qu'on ne peut pas prédire, sauf en se basant sur les charts passés, et évidemment au cours, et évidemment au hash rate. Très important. Quand on extrapole du chiffre, on se rend compte qu'il n'est pas impossible que ce soit un jeu à somme nulle. Pourquoi ? Parce que le minage, pour ceux qui ne le savent pas, par définition, c'est un jeu à somme nulle au moment où on rentre, et c'est surtout et particulièrement intéressant quand le marché monte ou qu'il descend et que la difficulté descend. Pourquoi ? Parce que depuis que le minage, je dirais, existe à partir des S9, vous avez des géants qui sont là et qui ont plié le game, qui s'appellent Bitmain, qui s'appellent WhatsMiner, qui s'appellent Avalon, Canaan, Stronghu, qui sont les grands fabricants d'ASIC et qui se calent sur le cours et sur la difficulté pour fixer les prix. Donc quand vous achetez un miner, vous êtes confronté à quoi ? Forcément, parce que sinon Bitmain minerait pour Bitmain, vous voyez. Mais Bitmain mine pour Bitmain aussi, cela étonnant. Mais vous voyez, il y a une forme de jeu à somme nulle. Sauf que quand vous achetez des miners en bear market, c'est là que les choses changent. Pourquoi ? Parce que si vous êtes flat, si vous extrapolez, pardon pour mon jargon un peu technique, si vous extrapolez les chiffres, vous croirez toujours être dans un jeu à somme nulle. Mais en fait, vous ne pouvez pas extrapoler les chiffres. Parce qu'une extrapolation de chiffres, c'est un marché qui n'existe pas, c'est un marché qui est mort. Parce qu'un marché qui, avec un BTC qui reste à 30K pendant 10 ans, c'est un marché qui est mort, ça n'existe pas. Il y a toujours des acheteurs, des vendeurs, c'est très volatile. Vous avez la difficulté qui monte, qui descend. Donc en fait, une extrapolation de la réalité d'aujourd'hui à plus 2, 3 ou 4 ans, c'est la meilleure façon de dire que ce que vous avez sous les yeux n'arrivera jamais. C'est une chose, on peut être sûr, c'est que ce que vous avez sous les yeux ne peut pas exister. Ça, c'est sûr.
Parce que c'est le marché, la difficulté, tout ce que vous savez, qui fait que les choses vont changer. Par contre, je reviens sur cette notion importante. Lorsqu'on arrive en bear market, et c'est pour ça que StartMe est sorti au Start en bear market, et c'est pour ça que StartMe a investi dans des ASIC en bear market, c'est que le bear market chez le ASIC à un certain prix, lorsqu'on passe en bull, et croyez-nous que l'on l'a vécu, le bear et le bull, on l'a vécu 2 fois, la machine n'a pas du tout la même valeur. Mais alors pas du tout. Je prends le cas très concret des White-Miner Advance pour ceux qui connaissent. Valeur à peu près $1 500 en bull market, et je peux vous dire qu'on a vécu valeur $7 000. Pourquoi? Parce que la valeur d'un ASIC, je la somme nulle, toujours pareil, je la somme nulle. La valeur d'un ASIC, c'est la valeur de sa production. Pourquoi? Parce que quand on achète un ASIC, on n'achète pas le Bitcoin, on achète l'outil de production de Bitcoin. Donc je la somme nulle. Sauf quand vous rentrez en bear market. Ou sauf quand vous rentrez en bull et que vous pensez que ça va être encore plus bull. Vous voyez, donc en fait, là aujourd'hui, la réalité, c'est que si on devait comparer buy and hold avec le fait d'acheter un start ou d'acheter un ASIC, eh bien, ce qu'il faut prendre en considération, c'est à quel moment vous rentrez, donc dans quelle timeline vous rentrez sur un BTC prêt à 29-30K, et à quel moment vous sortez, avec votre start, j'entends, avec votre token, exactement comme des personnes sortent avec leur miner. Les deux sont à prendre en compte, je veux dire. Pourquoi? Parce que votre token a une valeur sous-jacente. Et pourquoi? Parce que votre token, à un moment donné, si on passe en bull market, alors oui, si on fait du buy and hold et qu'on passe en bull market, ça peut être un x2 ou un x3, ça dépend jusqu'où va le marché. Mais le start va également faire, alors je n'ai pas le chiffre sous les yeux et ça dépend du pool, mais peut aussi faire un x2 ou un x3. Ça dépend de là où vous êtes, ça dépend de ce que vous avez miné, ça dépend si vous avez été early, si vous êtes arrivé à la fin, ça dépend de beaucoup de critères comme vous le savez. Mais il y a quelque chose qui est quand même fondamental, c'est que vous avez monté un outil de production qui lui-même a une valeur sous-jacente, que des gens veulent récupérer et sont prêts à monnayer. Pourquoi? Pour le même jeu à somme nulle sur un marché aussi. Et ça, c'est toute l'histoire du minage depuis que le minage existe. Voilà, et c'est ainsi qu'il y a 4 ans en arrière, un client m'a appelé pour me dire Samy, j'arrête le minage, elle pas assez. Je fais 2 Ethers par jour avec un rig. J'ai arrêté sa machine 2 Ethers par jour avec un rig, j'ai compati. Il faisait, je sais pas, $2-3 par jour. J'ai compati. Et j'ai arrêté sa machine. Vous avez bien compris comme moi que 2 Ethers par jour sur des semaines et des mois, je pense qu'il s'est un peu mordu les doigts. Mais vous voyez, voilà, on ne peut pas extrapoler la réalité. Alors, ça étant dit et posé, je vous invite sincèrement à faire vos propres recherches. Il y a beaucoup de simulateurs qui existent aujourd'hui. Il y a CryptoCompare, il y a What2Mine, il y en a beaucoup qui existent, qui sont très bons. Je pense que l'un des meilleurs, ça reste Braiins, avant tout, qui permet de simuler quand même beaucoup de choses et qui vous permet vraiment de regarder un petit peu toutes les datas. En tout cas, nous, de nos simulations, ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait que le hash rate sorte tout de suite et massivement et qu'on attende, je vais écrire Braiins dans le chat tout à l'heure, qu'on n'attende pas plus longtemps pour sortir le hash. Je pense avoir fait un petit peu le tour. J'espère avoir répondu à la question du buy and hold. Il y a d'autres questions qui sont laissées en suspens. Je vais laisser Thibaut, donc HM8, prendre le relais. Et je reviendrai peut-être en clin d'œil ou en complément de réponse pour répondre aux questions. Mais Thibaut, je te laisse à présent la parole et merci à tous pour votre écoute. Merci, Samy. On avance sur les questions. On est là pour une amende. Est-ce qu'on prend les questions de round? Non, Samy, tu n'avais pas de questions en particulier, tu voulais me poser? Je pense qu'il y avait... Alors, je vois pas de questions techniques. Oui, il y avait Jean qui posait la question, je crois, de la fin de la période de staking du pool. Voilà, la vente de NFT. Tu as répondu, la fin d'un pool. À la fin d'un pool, le NFT est toujours vivant. Est-ce qu'il pourra faire quelque chose ou pas? À mon avis, ça va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années à savoir. On a pas mal de choses dans les tuyaux, mais on ne peut pas trop vous annoncer plein de choses aujourd'hui. Et quand l'intégration dans la DeFi? Qui comprend cette question? Alors, il y a la question de Naïl Yamar sur la question des saisons. Alors, c'est une bonne question. Tu veux répondre ou je réponds? Saison pour les poules, est-ce que c'est toujours d'actualité?
Alors, Naliamar et pour tout le monde, alors oui, bien sûr, c'est toujours d'actualité. En fait, vous savez, le principe des saisons, c'est, assez ingénieux. Je trouve que c'est, voilà, c'est assez, harmonieux comme principe parce qu'en fait, le principe de la saisonnalité, répond au fait que les machines ont une durée de vie et au fait que l'énergie, eh bien, c'est la liquidité qui burn. Donc en vérité, on devrait même burn les tokens au fur et à mesure. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là, on ne sait pas autoriser ce pouvoir. Ce sont vos starts. Mais il faut bien comprendre qu'à un moment donné, il y a une fin. Alors même si elle n'est pas de 2 ans, 3 ans, 4 ans, à un moment donné, les machines deviendront obsolètes. Ça, c'est normal. C'est même bénéfique puisque ça permet à Bitcoin de continuer à être sécurisé, qu'il y ait de nouvelles machines. Mais il faut bien un principe de saisonnalité pour pouvoir assurer une nouvelle saison qui va permettre de nouvelles liquidités, puisque je le répète, c'est comme ça que fonctionne le minage. Et on a besoin justement pour aller vers de nouveaux horizons, sur de nouvelles machines plus performantes, avec une meilleure efficience. Le but du jeu, c'est quand même qu'à l'intérieur de la saison, vous ayez été le plus rentable possible et surtout vous ayez pu faire le ROI. C'est quand même le but du jeu. C'est vraiment ça l'objectif. Sachant que on n'a pas encore définitivement acté la durée de la saison parce qu'il y a énormément de considérations à avoir. C'est pas que la question du halving, il y a aussi, la technologie à prendre en considération, on a nos maîtres. Il y a certaines informations dont on a entendu parler qui, sont pour l'instant que des rumeurs sur la future techno. Faut qu'on voit comment les choses vont évoluer. Donc vous voyez, la future saison, ça peut très bien être dans 1 an, comme dans 2 ans, comme dans 3 ans. Voilà, pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais oui, je confirme, c'est toujours, d'actualité, principe de saisonnalité. Alors pour l'affiliation, c'est une très bonne question, Tweety, Jedi. Très bonne question pour l'affiliation. Vous avez certainement vu que, l'affiliation était, possible, parce qu'elle est dans le code, mais elle n'est pas permise, elle n'est pas disponible. Alors il y a une raison toute simple à ça, c'est des raisons, de réglementation. Tout simplement, il y a des compagnies, pour pas les citer, qui le font. Il y a un système de parrainage. C'est pas du tout du multilevel, attention, je tiens à préciser, c'est pas du multilevel à 2, 3, 4, 5 niveaux. C'est, du parrainage à un niveau, ça veut dire vous parrainez une connaissance et au bout de alors si vous regardez un petit peu le code tel que ça a été pensé, tous les 100 starts que vous parrainez, ça vous fait 3 starts. Voilà, ça fait à peu près, 3. Donc c'est très intéressant. Ça n'a pas été livré pour la simple et bonne raison qu'on préfère être hyper safe sur les questions réglementaires et qu'aujourd'hui, il y a des particuliers, il y a des entreprises, il y a des fonds qui sont là, qui ont acheté le start et pour, les raisons de droit à la consommation, eh bien, il est important de clarifier la question avant de livrer, cette fonctionnalité en tout cas qui existe. Donc on n'a pas de date, Tweety, je suis désolé, on n'a pas de date, mais on a hâte que ça arrive, on a tout prévu dans le mécanique pour que ça se produise et le moment venu, évidemment, on préviendra. Pour les adresses BTC, les ledgers. Euh, à chaque fois que vous appuyez sur recevoir, bon, je ne suis pas utilisateur, mais j'imagine que c'est comme Samurai et tout ça. BTC, normalement, c'est fait pour garder un anonymat. Donc, à chaque nouvelle transaction, on est censé utiliser une nouvelle adresse pour préserver cet anonymat, justement. Donc, Ledger l'a intégré à chaque fois que vous demandez à recevoir un paiement sur BTC. Et notre wallet, votre Ledger vous propose une nouvelle adresse de réception, mais c'est bien le même wallet qui est derrière. C'est le même portefeuille, il a juste plusieurs adresses de réception. Et je pense que beaucoup de gens ont eu ce problème. Mais c'est le fonctionnement même de BTC, en fait, il n'y a qu'un usage où on met tout le temps la même adresse, et c'est le mining. Voilà, sinon on la met tous les jours pour ne pas dévoiler combien on a de BTC à celui à qui on demande de nous payer. On utilise des adresses toutes neuves, et donc un portefeuille Ledger a plein d'adresses de réception. Ouais, Mister Hodler, si l'adresse change, ton ancienne est toujours valide. Elle est rattachée à ton portefeuille. Pas de souci pour ça. Vous pouvez parler d'énergie verte. Je termine à hydro-électricité. Pouvez-vous attester que ce sont bien les sources qui alimentent nos asiatiques? Et oui, on est en Islande. Donc là, toutes les fermes actuellement sont basées en Islande. Oui. Donc, tous les pépiers sont hydro et géothermie. Il n'y a pas de centrale nucléaire en Islande. Et
Et voilà, 100% green. Bientôt, on va ouvrir le Paraguay qui est aussi garanti 100% hydroélectrique avec le plus grand barrage du monde, celui d'Itapu. Et 100% d'Ina, non, pas. On n'est pas encore 100% d'Ina. 100% grave. Mais à notre ami Helmut, à tous nos amis de Tahiti qui nous écoutent, vous savez que il y a quelque chose qui est prévu, il y a quelque chose qui gronde dans les sphères célestes. Hein, donc, on ne peut pas trop teaser, mais il y a des choses qui... il y a des choses qui sont en train de se passer, en tout cas, vraiment. Voilà. Nat. Et vraiment, vous savez, 100% des fonctionnalités, 100% du dashboard, 100% de nos calculs, de la mécanique, tout est pensé vraiment pour optimiser votre expérience utilisateur et faire en sorte que vous soyez le plus satisfait possible. Et je rejoins un message que j'ai envoyé discrètement, subtilement, dans le chat général, en expliquant quand même que le start, l'effet novateur qu'il a, c'est qu'il est vraiment en train de fragmenter l'ensemble des coûts nécessaires pour le minage. Et vous savez, si ça marche pour le minage de Bitcoin, ça marche pour l'ensemble du minage. Et si ça marche pour l'ensemble du minage, ça peut marcher pour beaucoup d'autres choses. Donc, il n'est pas impossible que le start permette d'obtenir autre chose un jour que simplement des récompenses. Il y a l'esprit communautaire qui anime le start et on peut supposer beaucoup de choses dans l'avenir. Alors, Xardus, date prévisionnelle pour l'ouverture de nouvelles fermes. Je vais répondre soon, incessamment sous peu. On a des miners qui sont en cours d'acheminement, dont je vous parle. On prévoit un rachat de miners également en Islande. Voilà, il y a encore de la place. Et si vraiment vous voulez que je vous tease à fond, on pourrait, avec le supply actuel, multiplier par 10 l'ensemble des poules en Islande aujourd'hui. Voilà. Donc, on a assez de supply pour faire 10 fois les poules qu'on a aujourd'hui. Après, il y a des raisons qui font que peut-être on le fera ou on le fera pas, parce qu'on est très alerte sur les prix de l'énergie en Islande. On regarde l'inflation, parce que là, vous êtes sur des poules de 4 ans. Donc, vous savez, quand on fait des poules de 4 ans, je vous assure qu'on ne s'amuse vraiment pas juste écrire quelque part sur un bout de papier que le pool va durer 4 ans. On doit regarder au contrat d'énergie sur 4 ans, on doit regarder aux conséquences par rapport au taux d'inflation mondial et à l'inflation dans le pays, donc en Islande, sur 4 ans, et voir quel est le coût réel d'achat de l'énergie sur 4 ans. Donc on doit prendre vraiment toutes les précautions et toutes les informations nécessaires avant de sortir un pool qui aurait X endurance. Un projet est-il prévu au Salvador? Ils vendent combien d'énergie au Salvador? Alors la question. Parce que le bond, il est pas... il est bien pour eux, mais il est pas bien pour les mineurs extérieurs. On va voir les tarifs. De ce qu'on a vu passer, c'était plus cher qu'en Islande, en tout cas. Il n'y a pas réellement l'intérêt pour l'instant d'aller là-bas. Alors, Mr. Holder, Ouais. j'aime bien le nom. Tu veux répondre, tu vois, ou... Ouais, tous les mineurs gagnent des récompenses s'ils sont en pool. Et en pool, en fait, il y a différents pools de mining. Pour le coup, c'est différent des pools de staking chez nous. Les pools de mining, c'est un regroupement de plusieurs mineurs. Et le pool a des façons de payer les gens. Nous, on est sur un pool FPPS ou FPPS+, où on est payé au share qu'on envoie. Donc, en tout cas, tous les starts sont payés au share qu'ils envoient. Il n'y a pas besoin de trouver un bloc pour être payé. Si tu mines en solo, tu auras besoin de trouver un bloc pour récupérer la récompense. Et quand on travaille en pool comme nous, on est payé à chaque fois qu'on envoie un share. Donc, oui, tous les mineurs gagnent des récompenses. Pas seulement ceux qui minent des blocs. Les frais de transaction, ouais, c'est important aussi parce que ça représente une part de la récompense. On l'a vu avec les ordinals récemment. On a certains... Nous, le start, on a profité aussi un peu. Grâce justement au pool qui... Et pour les récompenses, justement, et qu'il les distribue à l'ensemble des miners au prorata de la puissance de calcul qu'on envoie. Pendant les ordinals, les BRC20, on est monté à des blocs à 10 BTC, alors que là, aujourd'hui, en moyenne, ils sont à 6,30.
peut-être 40. Donc, ça a beaucoup d'importance, les frais de transaction sur Bitcoin, et ça risque de devenir un sujet dans les après peut-être dans 2 halvings, quand on minera moins de 1 BTC et demi par bloc. Il faudra que les transactions augmentent, mais on est sur un autre sujet. Et juste, je voudrais, Mr. Orléans, je vais aussi apporter un petit bonus à la réponse de Thibaut. C'est pour bien que vous compreniez tous aussi, lorsqu'un pool fragmente la récompense et l'envoie à tout le monde, bon, alors il y a différents systèmes, différents modèles. Nous, chez Startpanic, on a choisi un pool que vous connaissez, qui est Croxpool, qui va vraiment fragmenter la récompense aux shares partagés et non pas au bloc trouvé. Alors, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas exposé à la variance. Ça veut dire que le pool trouve ou ne trouve pas de bloc, c'est le pool qui absorbe la variance, à la hausse ou à la baisse, donc ce qu'on appelle la bad luck et la good luck, donc la chance de trouver plus de blocs ou la malchance de ne trouver pas assez de blocs, qui pourraient tous nous impacter. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'on est là dans un pool qui paye par share. C'est une autre façon de le dire que les récompenses sont faites pour de la R&D. C'est-à-dire qu'il y a de la recherche, il y a des milliards de réponses, de shares qui sont formulées pour trouver la solution, mais vous n'êtes pas payé pour avoir trouvé la bonne solution. Personne n'est récompensé pour trouver la bonne solution. Les rewards, les récompenses, elles sont à réaliser à l'envoi de shares, mais pas au fait d'avoir le share qui va débloquer le bloc en question qui va décapsuler 6,25 bitcoins. Ça, c'est dans d'autres pools qui existent, mais c'est pas avec Croxpool. Donc voilà, c'était simplement pour clarifier ce point, apporter cet ajout. On est vraiment sur un pool qui a un fonctionnement qui est hyper safe, qui nous semble fondamental et plutôt bien dans l'esprit qu'on a chez Startpanic. Effectivement, si on minait en solo, peut-être qu'on trouverait 3 blocs en 2 jours, ça m'étonnerait. Mais peut-être qu'on tomberait un bloc en 4 ans. Et du coup, aucun intérêt pour vous tous d'acheter un start et de le stake. Là, les récompenses, elles sont vraiment chères. Donc, le cher, c'est la masse du proof of work. C'est une réponse bonne ou mauvaise, mais c'est une réponse quand même. Il y avait autre chose sur l'électricité. Alors, l'électricité payée d'avance, de combien de temps on parle ? En fait, ça dépend des pools de staking. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des skills qui vont alimenter ou enfin qui vont débloquer la durée de vie de chaque pool. Et du coup, nous, on compte en années. Hein. On a notre coût électrique sur 1 an, c'est la taille du pool. On sait ce que coûte Genesis, donc on sait combien de starts doivent venir se stacker pour débloquer une durée de vie. Je sais pas si tu veux l'expliquer autrement, Céline, mais l'idée est là. Ouais, c'est exactement ça. Par rapport à ce que dit Thibaut, vous avez tous bien compris aussi un point fondamental, c'est que c'est vous qui faites le choix. Le choix vous appartient en vérité. C'est-à-dire que nous, on a un contrat qui, dans la vraie vie, nous dit ce qui est possible, mais c'est vous qui allez débloquer ou pas les skills et qui allez ainsi définir est-ce qu'il faut que le pool il dure 12 mois plus, 24 mois plus, 36 mois plus. En fin de compte, c'est le staking, donc le choix. Je pense que vous avez compris que, in fine, le start, c'est un petit peu comme un bras de vote. Parce que ça vous représente, en fait, au sein du pool. Ça représente votre choix. Et donc, c'est votre choix qui définit si un skill doit ou ne doit pas être débloqué. Je ne sais pas si... ce serait peut-être le moment aussi de revenir faire un petit point sur la différence entre les skills passifs et les skills actifs. Alors sachez, et désolé pour ça, c'est qu'on a eu quelques petits bugs d'affichage au lancement. Il y en a qui sont un peu persistants d'origine. Vous avez des skills actifs, des skills passifs. Les skills passifs sont les skills qui, lorsqu'ils sont obtenus, resteront toujours quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'il y ait des stakers ou que tout le monde installe du jour au lendemain, la réalité écrite restera telle qu'elle. Ça, c'est les skills passifs. Les skills actifs sont ceux qui dépendent de votre choix. Donc, en l'occurrence, la durée de vie et en l'occurrence, le hash rate. Ça veut dire que si demain, tout le monde unstake massivement sur Origin,
bien, forcément, il n'y aura pas du tout la même durée de vie que ce qui était prévu, initialement. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble des stakers qui, par leur présence, font la durée de vie. Et ça permet, vous voyez, de, avoir un déplacement dans la vraie vie de liquidité d'un point A à un point B. J'ai vu passer une question sur, l'énergie, l'origine de l'énergie. Je confirme que 100 de l'énergie utilisée pour miner du bitcoin est green. Donc, voilà, hydroélectrique et géothermique, je sais pas si tu avais répondu peut-être à la question tout à l'heure? Ouais, Ouais. j'ai pas expliqué pourquoi, mais on vous atteste que c'est vrai. Après, il y a plusieurs énergies dites green, mais en tout cas, les hydrocarbures sont un non-sens total. Déjà d'un point de vue économique et puis d'un point de vue écologique. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire autre chose que du renouvelable. Pour y revenir sur Cruxpool, quel est le partenariat avec eux? Avoir un intermédiaire est-il une fragilité? Sans Cruxpool, en fait, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Le start n'existerait pas. Parce que le design du start même fait que nous, on ne touche jamais les BTC qui sont minés sur un wallet à nous, après qu'on dividerait à tous les holders ou tous les stakers. Ça marche pas du tout comme ça. Le Crux, ils viennent lire le smart contract en fait, chaque seconde. Et ça marche comme une base de données où les stakers sont reconnus comme des mineurs chez Cruxpool. Et ce qui permet à Cruxpool en réalité d'acheter votre hash rate contre du BTC. Donc le hash rate du start est échangé chez Cruxpool contre du BTC. C'est comme ça que le pool de mining fonctionne. Un point de fragilité, non, parce que faire ce que Crux fait, d'autres pools pourraient le faire. On pourrait le faire avec d'autres pools, il y a aucun souci là-dessus. Et on l'a fait avec Crux parce qu'ils sont français, c'est le plus gros et peut-être le seul pool français qui existe. Il y a un vrai grand sujet de confiance, vous savez, quand on parle de pool de minage. Vraiment, heu, il peut y avoir un tel niveau d'opacité que, bon, voilà, le pool, il faut vraiment savoir à qui on s'adresse et on a trouvé une immense transparence avec Luxpool. Ils sont connus, voilà, c'est des personnes, qui sont effectivement en France, qui sont d'ailleurs PSAN, donc et en plus qui ont, accepté de co-développer avec nous cette mécanique. Faut aussi garder à l'esprit que la contrepartie, vous savez, le start vous permet de miner, mais la contrepartie, donc des récompenses, sont une réalité parce qu'on fragmente la récompense depuis Cruxpool, directement depuis le pool de minage. Et comme l'a dit Thibaut, on n'est pas des intermédiaires. Ça veut dire que le mint, oui, il passe par le smart contract, mais ensuite la contrepartie, c'est-à-dire la récompense, ne passe pas par Start Mining, ça passe directement par Cruxpool. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je remonte un peu le channel, voir si on a oublié personne. Est-ce qu'on a besoin de développeurs? On a une adresse mail pour ça. Ouais. Alors, recrutement@startmining. Alors, il y a des personnes qui nous ont écrit également, dans le chat général. Oui, oui, de l'intérêt, oui, voilà, c'est, selon, votre profil, avec plaisir. Alors, je vais vérifier si on a bien répondu à toutes les questions aussi qui avaient été posées en amont, tout au début. Alors oui, paf, je reconfirme que le NFT peut être vendu à tout moment. Ah, sur des plateformes, des marketplaces, je veux dire, extérieures. Type, type OpenSea. Il faut que ce soit un stake par contre. Voilà, bien exactement, merci du rappel. C'est effectivement, faut qu'il soit un stake, hein, par contre. Alors, L'identité de Satoshi. C'est Helmut Banner en fait et Satoshi. Vous saviez pas, mais... je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Eh bien, écoutez, pour les Bitcoin, juste, c'est beaucoup moins prévisible que le minage de Bitcoin.
Parce que la R&D avance beaucoup plus vite. Enfin, la production de machines, il suffit qu'un Bitmain se mette. Vous avez dû le voir avec le casque là, si vous le casse pas. Si vous suivez un peu le mining, il suffit de Bitmain ou un gros se mettre à la R&D et sortent une grosse puce. Les difficultés explosent drastiquement. Donc il faut pas se tromper sur le choix de matériel. Et même Bitmain peut sortir 2 générations la même année qui n'ont rien à voir et tuer le game avec la deuxième. Voilà, c'est toujours compliqué pour nous d'acheter des machines à. Puisqu'on avait vu sur le Cadena, il y avait des ASIC qui se vendaient à 50 000. Et la machine, je pense que tous les gens qui ont acheté un mineur de Cadena à 50 000 sont très contents aujourd'hui. Ça doit leur faire une belle, des beaux pieds de table ou des choses comme ça. Donc il faut pas vraiment pas se tromper sur les altcoins. Par contre, il y a des choses à faire sur les GPU, c'est sûr. Je suis pas sûr que Flux soit vraiment le top du top. Le seuil de paiement. Ouais. Alors le seuil de paiement, c'est pas une question de frais, c'est une question de politique chez Crux. C'est Crux qui décide quand ils payent leurs utilisateurs. Et en utilisant le start, vous minez chez Crux. Donc Crux décide du montant et du moment auquel il vous paye. Donc les balances, c'est effectivement à 0,005 BTC que le bot de paiement fait son office. Et le bot tourne tous les jours entre 10h et midi. Voilà, donc une fois la balance atteinte, même si la balance est atteinte à 15h par exemple, pour attendre le lendemain matin pour être payé. Là, il pense le matin pour au cas où s'il y a des soucis. Qu'il soit là pour régler. Et le bot, il est écrit en chinois maintenant. C'est donc ça le multiverse. Japonais, pardon. Et je sais pas comment il fait parce qu'il est plus dans le. Ah non, mais il est écrit dans le chat, d'accord, ok. Ah, j'ai compris. Il nous entend pas, je crois. Eh bien, écoutez, je pense que ça touche à sa fin, à part si tu veux, t'as vu d'autres questions. Ah, moi, j'ai pas de questions, j'ai que des réponses. Je veux dire, si t'avais vu d'autres questions, pardon. Non, ça ne paraît pas bien. Eh bien, vraiment, on a été très, très, très heureux de ce hama avec vous. Vraiment, c'était un plaisir. On espère qu'on a pu répondre à l'ensemble de vos questions. C'est un grand moment, c'est un moment historique. Il a été écrit avec vous. Je pense qu'il y aura un replay qui va être diffusé par la suite. Merci sincèrement de votre présence, merci aussi de votre confiance. Merci de vos retours. Ils nous sont très précieux. Continuez, s'il vous plaît, de nous faire des retours. C'est très important. Note, on a vraiment le souhait d'être plus proche de vous, plus proche de vos observations, de peut-être votre compréhension, pour éviter les effets de dissonance ou décalage entre la réalité du minage, qui parfois peut être un peu dur et qui parfois peut être magnifique aussi, selon les temps et événements que l'on traverse. Donc, vos retours constructifs sont toujours les bienvenus. On vous en remercie. N'oubliez pas que vous êtes les early. N'oubliez pas que vous êtes toujours en bêta avec Start Mining aujourd'hui. Dashboard, c'est une bêta. N'oubliez pas que le dashboard actuel ne reflète pas encore l'expérience finale utilisateur qu'on souhaite apporter. Pour ceux qui se rappellent de mars au Virtuality, on avait fait pas mal d'annonces. C'est toujours en cours de développement. C'est toujours le souhait Start Mining. C'est toujours ce qu'on est en train de développer, ce qu'on doit sortir incessamment sous peu. En tout cas, vos retours sont les bienvenus et on vous dit d'avance merci pour ça. Merci à tous et stakez bien, minez bien et continuez d'animer le Discord comme vous le faites. C'est toujours un plaisir de vous lire. Très belle soirée à vous tous. Très belle journée à nos amis de Tahiti et je vous dis à bientôt. Et merci à Modo. Merci Mimini, Chronos, Sima, Thomas. À bientôt tout le monde.